autre vidéo. La vidéo porte en fait sur les zones clés en trading. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, démystifier et expliquer ce que c'est que les zones clés en trading. C'est le concept de base de mon approche du marché. Donc si vous aspirez à trader comme moi plus tard, n'hésitez pas à être très concentré dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment qu'est-ce qu'une zone clé, voilà, et comment l'identifier proprement sur un marché donné. Alors on va commencer par les rappels. Premier rappel, c'est celui des 3 états de marché. Les 3 états qu'on peut rencontrer sur un marché. Premièrement, on peut rencontrer un marché qui présente une tendance en hausse ou bien une tendance haussière tout simplement. On peut rencontrer un marché. Bon, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'on est face à un marché, il y a 3 états possibles. Voilà. Soit ce marché a une tendance en hausse, soit ce marché a une tendance en baisse, soit ce marché accumule. En anglais, on dit range. Donc, on est dans un range quand le marché accumule. Et je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, une accumulation, c'est généralement une figure chartiste. Et en trading, il y a 2 types d'accumulation. On a les accumulations qui entraînent les retournements de marché, c'est-à-dire quoi? Un retournement de marché, c'est tout simplement lorsque un marché qui était initialement haussier devient baissier, ou bien un marché qui était initialement baissier devient haussier. Là, on parle de retournement de marché. Et on a aussi les accumulations qui entraînent les continuations d'une tendance qui était déjà préalablement établie. Voilà. Donc, voilà donc le petit rappel. On a 3 états de marché. Quand vous êtes face à un marché, il y a 3 états possibles. Soit ce marché est en tendance haussière, soit ce marché est en tendance baissière, soit ce marché accumule. Ou alors, il fait ce qu'on appelle du range. Et je vous dis encore une fois, l'accumulation, c'est une figure chartiste. Je crois, à un certain niveau, dans la suite, je vais vous envoyer un ou plusieurs documents dans lesquels vous pourrez apprendre par vous-même les figures chartistes qui sont disponibles. Car je vous l'ai déjà dit, les concepts d'approche des marchés financiers sont des concepts qui ont été identifiés par le passé, qui ont été testés et qui ont fait leur preuve. Donc, dans ces documents-là, vous verrez comment est-ce que vous pouvez trader une accumulation ou une autre. Voilà. Donc, si vous regardez déjà attentivement, donc je vais supprimer ça. Retirer ça aussi. Oh. Bon, si vous regardez attentivement, je l'ai déjà dit et redit, la tendance haussière est constituée de quoi? D'un ensemble de creux qui tendent à croître et un ensemble de sommets qui tendent à croître. On dit généralement les creux de plus en plus haut et les sommets de plus en plus haut. Voilà. On a donc les creux de plus en plus haut et les sommets de plus en plus haut. Voilà. Et la tendance baissière, quant à elle, elle est constituée de quoi? Des creux ou plus bas. On dit creux ou plus bas. Ou bien on dit aussi plus bas. Les creux de plus en plus bas. Voilà. Et les sommets de plus en plus bas aussi. C'est ce qui fait que la tendance soit baissière. Et je vous l'ai déjà dit. Pour parler de tendance haussière, il vous faut identifier minimum 2 creux de plus en plus haut consécutifs et deux sommets de plus en plus haut consécutifs. Et pour identifier la tendance baissière, il vous faut identifier, donc sur le marché que vous êtes en train d'analyser, identifier 2 creux de plus en plus bas consécutifs et 2 sommets de plus en plus bas consécutifs. Là, vous aurez identifié la nature de votre tendance. Repérer l'accumulation, c'est assez facile. Il vous suffit juste d'avoir les figures chartistes en tête. Et vous